Bonjour, alors aujourd'hui nous allons installer une Debian minimale, donc une Debian 12 sous l'émulateur, sous l'hyperviseur VirtualBox. Alors on commence par lancer VirtualBox. Alors nous allons créer une machine virtuelle. Voilà, de type Linux, Debian 64 bits, c'est bon. Donc oui, on laisse 2048 pour la partition d'échange. Là, on va modifier la taille du disque dur par défaut et on va la mettre à 52 Go. Voilà. Alors voilà, c'est terminé. Donc maintenant, nous allons entrer dans la configuration de la machine virtuelle. Alors là, nous nous rendons dans stockage. Et là, nous allons entrer le CD, le DVD-ROM d'installation. Alors, il se trouve normalement dans ce dossier. Voilà. Ok. Alors, on lance l'installation. Alors, donc nous allons pratiquer à l'installation en mode texte. Alors pour naviguer, vous pouvez utiliser les touches du clavier ou la touche tabulation. Donc là, nous choisissons French pour le langage. Là, c'est pour le fuseau horaire. Donc on choisit France. Là, c'est la disposition du clavier, donc français. Alors voilà, ça charge les composants minimales, un minimo. Voilà. Alors, on rentre un nom de machine. Alors, 12. Voilà. Donc, on clique sur tabulation et continuer. Donc, pour le nom de domaine, on ne met rien. On laisse vide. Donc là, il faut rentrer le mot de passe root, donc le mot de passe du super utilisateur. Alors on l'entre à nouveau. Voilà. Donc alors là maintenant on nous demande le
nom d'utilisateur complet. Alors, donc Beastie. Alors, le mot de passe associé. Voilà, pour la création de l'utilisateur de base. Alors là, ça va démarrer l'outil de partitionnement. Donc, nous allons indiquer manuel. Alors, donc là, je choisis la partition de 55 Go, VBox, hard disk. Alors, faut-il créer une nouvelle table de partition? Oui. Donc, alors là, on se rend dans l'espace libre. Alors, créer une nouvelle partition. Hop. Et là, nous allons mettre 54,8. Donc, primaire. Début. Alors, on laisse le système de fichiers ext4. Alors, le point de montage, la racine. Là, présent pour l'indicateur d'amorçage. Et en étiquette, on va mettre système. Voilà, fin du paramétrage de cette partition. Alors maintenant nous allons pratiquer la création de la partition d'échange, de swap. Alors on peut mettre primaire encore. Donc là on va changer le système de fichiers. Et on va choisir swap, espace d'échange, fin du partitionnement. Voilà, on termine le processus de partitionnement. Et là, on applique les changements sur le disque. Alors là, ça va installer tous les pactages de base. Il faut être un peu patient.
là, ça va décompresser tous les pactages, tous les paquets du système de base. Alors encore un peu de patience, ça touche à sa fin pour l'installation des paquets de base. Décompression du noyau, ça met un peu de temps. L'avantage avec Debian, c'est que vous avez tout le processus d'indiquer la configuration de tel ou tel pactage, une barre de progression. Voilà, on sait vraiment où on en est.
Alors, faut-il analyser d'autres supports d'installation? Donc non. Utiliser un miroir sur le réseau? Non. Et là, on va utiliser l'utilitaire task-cell qui permet d'installer en fait des métapaquets comme l'intégralité de GNOME, de SSH et de divers outils. Alors, souhaitez-vous participer à l'étude statistique? Oui, c'est utile pour les développeurs Debian. Et il n'y a aucun risque pour vos données personnelles, donc c'est bien de le faire. Alors là, donc je décoche environnement de bureau Debian, ce qui installerait en fait un environnement avec des paquets choisis par Debian sous GNOME. Donc on décoche et on laisse uniquement utilitaire usuel du système. Et on va sur continuer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 147 paquets à installer. Utilitaire usuel du système, c'est vraiment des outils très très utiles et qui nous seront utiles pour la suite des prochains tutoriels. Alors rien ne vous empêche d'avancer la vidéo si vous ne voulez pas voir tout le processus d'installation, mais je préfère le laisser tourner comme ça, au moins vous voyez le processus du début à la fin. Voilà, pour l'installation des paquets usuels. Alors là, il recherche, le système recherche s'il n'y a pas d'autre système d'exploitation pour un éventuel multi-boot.
Alors, installer le programme de démarrage Grub sur le disque principal. Donc, on répond par l'affirmative. Donc, oui. Donc, on choisit dev SDA, qui est notre disque dur virtuel. Et là, voilà, la fin de l'installation est proche. Ouais, je tiens à signaler que l'installation est tout de même un peu plus longue que d'habitude. Donc Intel Microcode, c'est un firmware pour le processeur. Alors, veuillez sélectionner pour redémarrer. Donc, on met continuer. Et là, normalement, ça devrait démonter le CD-ROM automatiquement. Voilà. Donc, on peut s'apercevoir que ça boot bien sur Debian. Alors, on rentre le login. On fait un petit tour du propriétaire. Alors par défaut sous Debian il y a 6 consoles virtuelles. Alors on va se loguer en route. Voilà, on
regarde la carte réseau. Ah, non. Ah bah non, oui, c'est IPA. On va tester la connexion au réseau. Et voilà, ça fonctionne. Alors, on va revenir sur notre utilisateur principal. Et on va regarder la version de Debian. Et voilà. Donc on va pouvoir arrêter le système. H, donc c'est shutdown H no. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte. On éteint. Et voilà pour cette installation d'une Debian minimale. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.